Mais, mon commandant, si ce n'est à cette barre, moi j'avoue personnellement, je n'avais jamais vu vos dents. J'étais en train de m'interroger, est-ce que ce monsieur l'a souri une fois au moins dans sa vie? Tellement votre visage était fermé et effrayant. Posez la question maintenant. Mais, monsieur le Président, j'en viens. Bien. Alors, si donc, parce que les gens ont remarqué sur vous, ils apprennent que c'est M. Toumba et ses hommes qui ont débarqué au stade. Est-ce qu'ils auront, s'il vous plaît, une seule minute avant de croire à ce qu'ils ont entendu? D'accord, maître. Une question précédée de commentaire. Je vais répondre. Maître, oui. J'ai dit ici, je vais commencer par la dernière, pour dire que au stade c'était la confusion. Maintenant, par rapport à la première, c'est un peu difficile lorsqu'on caricature l'homme, lorsqu'on veut monter un scénario contre la personne. Sauf que, ici, heureusement, j'ai dit ici, j'ai rappelé que je suis né ici, grandi ici, j'ai fait toutes mes études ici, à l'université, j'ai été champion de Guinée, en taekwondo ici, à l'époque c'était la Fédération guinéenne de discipline associée. J'ai été encadré par des éminents médecins au service de cardiologie où j'ai travaillé sur ma thèse de mémoire, où j'ai assuré des services de médecins internes, où je suis resté 7 ans et que je suis venu le directeur général des services de santé des armées et ici m'a confié comme chef de service de cardiologie. Je fus médecin-chef du bataillon de recherche, je fus médecin-chef de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Ils n'ont pas sorti les valeurs intrinsèques de cette personne. J'ai dit comment j'ai fait la connaissance avec le président Dadis. J'ai rappelé ça, j'ai fait ça pour que les gens comprennent dans quelle situation ils m'ont plongé. C'est très difficile. Je ne suis pas surpris que les avocats, dans leur rôle, soient surpris, est-ce que c'est le même Toumba? Mais c'est le même Toumba qui a une vision, qui exprime ses pensées de façon rationnelle et structurée, contrairement à ce qu'ils ont voulu me faire paraître. C'est un peu difficile, c'est très très difficile. Je m'efforce sincèrement, maître. Nous savons que vous ne pouvez pas nous connaître, mais nous savons, vous faites la fierté de la Guinée partout, particulièrement vous, maître Sampil. J'ai été bâtonnier ici. Nous sommes des enfants, mais nous aussi on observe. C'est pour cela, en dehors de la passion, parce que ça fait très mal, très grave, de faire foncer quelqu'un dans un problème dont il n'est pas responsable. C'est la première fois que je m'apprête à cet exercice depuis ma naissance. Mais si on me demande les faits, je m'efforce, je ne ajoute pas, je ne diminue pas. Mais c'est des faits réels, maître Sampil. C'est pour cela, on caricature, on me fait pas. J'étais un grand bagarreur de riz. Un grand bagarreur de riz, il n'y en a pas. Maître Pivi, il connaît. Il m'a invité dans sa salle, j'étais civil, j'ai réglé tout le monde. Je n'ai jamais combattu avec lui, c'est mon grand, mais j'ai réglé tout le monde. Il sait, son adjoint, qui est plus grave que lui, Gadabo, plus fou que lui, un béret rouge. Il m'a invité dans sa salle, je l'ai réglé devant les Coréens. Il a perdu 3 ans. Pour rembourser ça, c'est Maître Ko et Gadabo qui sont venus me trouver encore dans ma chambre, ensemble, avec l'ordonnance Toumba, il faut que tu payes les dames. Donc c'est pourquoi je dis, c'est mes grands, on vient de loin. Je le respecte, il connaît, c'est un grand maître. Donc, ils m'ont carré, c'est-à-dire, c'est pour ça que j'ai dit, quand je m'efforce, j'aime le président Dadis, j'ai dit ça. Mais j'ai dit, il faut que le président s'efforce. Moi, il faut qu'il me demande des excuses. Mais les gens ne comprennent pas. Si je ne l'aime pas, je le laisse. Mais j'essaie le PC dans le... Voilà, le PC là. Marcel, il ne peut pas me faire quitter l'hôpital, m'engager dans ça, me faire manger des choses, jurer sur la Bible et le Coran, me battre pour que le pouvoir là vienne,
faire maintenant savoir que moi je suis contre lui. Si je suis contre lui, tout ce qu'on me dit là, on est ensemble, il est à ma disposition dans son bureau. Je n'ai un jour pas pensé à lui, de faire du mal. C'est lui qui me contrôle. Et puis ma garde qu'on dit salon là, c'est CC et Jeannot Destin. Personne d'autre pour toujours montrer que mon téléphone est avec CC. Mais ma clé de la chambre est avec lui. Tout, où je vais, il a mon talqui. Jeannot Destin, parce que je ne bouge pas avec Cortège, lui il est là-bas. Mais pour montrer ma fidélité. Mais sauf que les gens, j'ai dit le colonel Tibro, qui s'est infiltré. D'autres questions? Voilà. Maître, excusez-moi. C'est ça. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire ressortir, Oui. c'est que la renommée n'est pas fortuite. Elle possède toujours de quelque chose. Tel que vous venez d'énumérer votre parcours universitaire, professionnel, militaire. Oui. D'accord. J'ai expliqué également le nom. Le nom? Le surnom, Toumba. C'est pas une question. D'autres questions, maître, s'il vous plaît. Moi, je pensais que c'était le footballeur Zaïroa Katumba. Non. Il y a K là-bas. Hein? J'ai dit il y a K pour lui. Il y a la lettre K pour lui là, c'est pas. D'accord. Alors, mon commandant. Oui, maître. Vous dites dans un passage de votre narration, le président Dadis n'a qu'à nous enlever ici. C'est lui qui est responsable. Est-ce que cette affirmation, vous le dites parce que c'était lui, le chef de l'État, président de la République, commandant en chef des forces armées, ou alors c'est parce que vous avez conscience, et si c'est le cas avec preuve à l'appui, que la réalité des faits avait été commanditée par lui? Commandité. J'ai expliqué, moi c'est les faits. Non, Parce que moi j'ai dit, j'ai décrit à chacun de dire. Monsieur le Président, avec votre permission, Le tribunal va répondre. j'ai souhaité que la réponse précède les explications. Maître, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas dire forcément qu'il réponde comme vous voulez. Je n'ai pas dit ça. Voilà, parce que si vous dites que vous voulez que la réponse précède les commentaires, parce que si vous commentez d'abord... Le commentaire, c'est toujours sur quelque chose. Mais la chose n'est pas encore dite, elle n'est pas là. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas satisfait, vous le dites. S'il n'est pas satisfait, vous dites que vous n'êtes pas satisfait de sa réponse. Vous êtes souverain, Monsieur le Président. Allez-y. Je disais, j'ai expliqué les faits à ma connaissance. Donc, voilà, j'ai répondu à cette question, maître. La Cour n'a qu'à apprécier ça. Et le tribunal n'a qu'à apprécier ça. J'avoue franchement que je n'ai pas entendu une question comme celle-là. À plus forte raison, la réponse qui s'en serait suivie. Ce qui revient à dire que je reste sur ma faim et l'interprétation que j'en ferai serait libre également. Alors, l'amour que vous décrivez, l'amour, Oui. vous connaissez l'amour? Très bien. Que vous décrivez avoir pour le président Dadis, Oui, maître. c'était à l'époque ou c'est jusqu'à présent, là où vous êtes à la barre là? Jusqu'à présent. Vous l'aviez traduit tel que vous l'avez rappelé par tout ce que vous avez fait pour lui ou avec lui. Mais ces faits-là se sont arrêtés à un moment donné. N'est-ce pas? Et là, vous vous évertuez, c'est mon constat, coûte que coûte, pour que vous soyez enlevé ici et que la Cour s'en tienne à ce que vous appelez sa reconnaissance de la situation. Est-ce une preuve d'amour, cela? Vous avez dit, ça s'est limité à un moment donné. J'ai dit non, voilà. Mais même état à Dakar, lorsque la vieille est décédée, paix à son âme, c'est moi qui ai appelé le président depuis Burkina pour lui adresser mes condoléances.
Et ce jour, on a échangé très bien. Il me dit, mon ami, c'est le destin. Est-ce que tu as vu depuis ça? Est-ce que j'ai parlé de ton nom? Non. J'ai dit non, j'ai appelé à l'occasion du décès pour vous adresser, on parlera ça un autre jour. Et quand je l'ai vu ici, on n'est pas logé dans le même endroit à la maison centrale. Moi, je sais comment ça m'a touché. Je me suis déplacé, aller vers lui, parce que je ne vais pas. Peut-être que les enfants, malgré qu'il est là-bas, les enfants se comportent autrement. Je suis venu, moi, vers lui pour venir serrer, le saluer encore. Donc, même aujourd'hui, ce matin, Marcel, en passant, j'ai dit, on n'est pas en guerre, hein. Marcel, on a saluté, j'ai dit, mais il faut que la vérité soit dite pour le peuple de Guinée. Bien passé, je viens de dire, cette vérité a une vertu thérapeutique pour le peuple. Jusqu'à présent, c'est de ma nature. Moi, c'est direct, entre moi et quelqu'un. Les gens me connaissent. Très bien. Sauf que il est évident, constant, réel, que certaines amitiés se tissent ou à l'école, ou au cours d'un voyage, ou en prison. La communauté de destin en prison oblige les détenus à se faire des amitiés. Pourquoi j'ai dit ça s'est arrêté à un moment donné? Pourquoi? Ah, ça s'est arrêté? Attendez. Voilà. Okay. Attendez la question. Je pensais que vous m'avez dit, mais pourquoi? Excusez-moi, maître. Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Quand moi j'ai appris, compte tenu de vos relations avec le président Dadis, tel que je vous voyais, soit lors des sorties du président, entre parenthèses, j'en ai assisté beaucoup, soit à la télévision, où rarement son image passait sans la vôtre. Quand donc j'ai appris, sans explication préalable, que c'est vous, Mamadou Diakité, autant pour moi, Aboubakar Diakité, oui, qui aviez tiré sur lui, franchement, j'étais dans la confusion. Je ne suis pas parvenu à me l'expliquer. Je ne vous demande pas de revenir là-dessus. Mais jusque-là, moi, je suis dans l'expectative de savoir le motif ou le mobile qui vous a fait faire ce geste. Tout cela, vous pouvez ne pas les expliquer ici. Mais ce que je demande, puisqu'il avait été atteint à la tête, l'organe le plus précieux du corps humain, est-ce que vous n'étiez pas surpris de le voir à son retour de Ouaga, sain et sauf, indemne et conscient, c'est-à-dire n'avoir pas perdu la mémoire? C'est la question? Oui. Ok, il y a beaucoup de commentaires. Non, moi je m'en à la vôtre. Oui, c'est ce que je vais dire. J'ai dit, je vais donner une question, une réponse inverse. Maître, il ne faut pas qu'on regarde là où on est tombé, oublier là où on a heurté le pied contre une pierre. On est africain, on connaît ça. J'ai expliqué, c'est pour ça que je me suis efforcé pour que les deux d'intelligence comprennent comment notre relation est venue, comment nous sommes arrivés au pouvoir. Effectivement, comme vous l'avez si bien fait remarquer, que le président Dadis, rarement, il apparaissait dans les images sans moi, sans ma présence, c'est vrai, vers le premier trimestre. Moi aussi, j'ai été surpris. Pour ce que j'ai dit ici, ce n'était pas nécessaire. Vu tout ce qui est entre moi et lui, je suis avec lui à la présidence. Le matin, on s'est quitté, comme d'habitude, la routine. J'ai expliqué mon carnet de ce jour. Et, à mon fort étonnement, je vois la présence à la tête, le capitaine Dadis et le général Baldé.
venir rentrer dans... Parce que lorsque j'ai sorti les dés, j'ai expliqué les motifs pourquoi j'ai sorti ceci. Venir à Koundara, descendre, c'est le président qui conduisait, le véhicule n'a pas garé, il a sauté. Je n'ai même pas eu le temps. D'habitude, dès qu'il apparaît, s'il y a des hommes, directement, je donne la ration, je me lève. Mais l'état dans lequel il est descendu, j'ai vu, Général Baldé n'était même pas là quand on prenait le pouvoir, il ne connaît pas. C'est son ami de chambre lorsqu'ils étudiaient à l'EMIA. J'ai connu ça. D'accord. J'ai dit, hop, le président ne devait pas être ici. C'est facile, comme on a remarqué qu'il m'appelle. Qu'il m'appelle, tu m'as où tu es? Je crois qu'il a fait ça une fois encore. J'ai dit ça lorsque j'étais au motel de port ici. Il m'appelle, c'est rare de m'appeler, mais il m'appelle. Je bondis directement, je viens. Mais il descend sans tarder. Je suis encerclé avec des propos. Automatiquement, j'étais assis, je n'ai pas bougé, j'étais assis, je les regardais. On m'a encerclé, les armes s'engagent. Ce que tu es en train de faire à ville ici, ce n'est pas lui qui le disait, parce que lui aussi criait. Tu vas le regretter. Les CC sont arrêtés. Et ne parle pas. On était 6. CC était présent. Je suis assis. Je le regardais. Il a tenu ils m'ont encerclé avec les armes. C'est lorsqu'il est venu, je suis assis, il m'a frappé à la tête. Bah, mon béret est tombé. Et j'ai dit, tu me frappes, Makambo a fui pour aller prendre l'arme là. Ah. Voilà d'où est venu les problèmes. Parce que d'abord, on est militaire quand même. Et pas que ça, je sais ce qui se tramait parce que je sais qu'il y a des gens qui devraient être livrés à la CPI. Le 30, si je ne me trompe pas, la procureure générale de la CPI devrait faire visite en Guinée. Donc, c'était le plan, comme je l'ai dit, ils ont monté, il faut sacrifier. Et moi, je suis au courant, comme vous l'avez dit, on vient de loin, je suis au courant de tout ce qu'il fait. Moi, je vais me laisser sacrifier là-bas. Je suis militaire. Dans le passé, j'ai vécu des expériences. Je connais ce qui se passe dans le pays. Beaucoup ont disparu, on n'en parle plus d'eux. Beaucoup, pas aujourd'hui. Donc, voilà, quand le pouvoir, c'est autre chose. C'est pas une chose simple. D'autres questions. Donc, c'est ça. C'était pas nécessaire. D'autres questions. C'était pas nécessaire. Mais c'est arrivé. Moi, c'était pour savoir si vous étiez surpris ou non de le voir indemne ici dans cette salle le premier jour que vous l'avez vu. Sauf que si les gens sont surpris de me voir moi aussi passer, ce qui s'est passé, il y a eu des échanges de tirs. Est-ce que vous étiez sûr? Je ne suis pas surpris, parce que je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le maître suprême des juges, je ne suis pas Dieu. L'âme l'appartient. Très bien. Si vous devriez, comme vous le pensiez, être livré à la CPI, n'avez-vous pas l'assurance que vous vous seriez tiré d'affaire en tenant compte de l'objectivité avec laquelle travaille cette institution? Je prends l'exemple ivoirien. Tout le monde avait pensé que Gbagbo, le président Gbagbo, ne se serait pas tiré d'affaire. Mais il est revenu. Blé Goudé est revenu. Et autres. La foi en la justice ne vous a-t-il pas guidé pour ne pas en venir aux armes? Non. Ici, ils ont lu le rapport de la commission d'enquête internationale où c'est maître Lama ou maître Lama qui a dit que le 30, la commission devait rencontrer le président pour un rapport préliminaire, c'est-à-dire un rapport préliminaire. Le président, c'est l'avocat qui a dit ici. Donc, quelqu'un qui est visé lui-même, moi je suis conscient qu'il fait partie. Moi je n'ai pas fait toutes les études là pour souffrir, pour me sacrifier pour quelqu'un comme ça. J'ai une famille, j'ai une descendance qui attendent quelque chose de moi que de me voir
ce que je n'ai pas fait, je me sacrifier pour le pouvoir. Mais me sacrifier pour quelque chose que je n'ai pas commis, c'est difficile, maître. Donc, quelqu'un qui est en concert avec cette commission, ils élaborent le rapport. Comment lui, il pourrait être inquiété. Donc, c'est différent. Babo, le cas de Babo, c'est Côte d'Ivoire. Le cas de la Guinée, c'est la Guinée. Mais c'est par rapport à la CPI qui n'est ni guinéenne ni ivoirienne. Hein? Voilà. Lui n'est pas militaire. Pardon? Il n'est pas militaire. Qui? Le président Babo et Blé Godier ne sont pas militaires. C'est pas question de militaire là-bas. Et le contexte d'ici, Oui. la partie civile n'est pas bien éclairée. À l'époque, tout le monde est d'avis qu'on a peine. C'est ce que cette caricature, on a fini de peine, c'est-à-dire m'habiller. Alors, La bouche, c'est grave. mon commandant. Maintenant, nous sommes devant la justice de notre pays. Ces pays, D'accord. Ça, c'est une réalité. Ces pays, c'est là-bas, maître. Voilà. Ce n'était pas une procédure expéditive. Encore moins une juridiction expéditive. Accepter d'aller à la CPI en évitant de tirer sur le président de la... Attendez. Attendez la question. Ne vous exposez pas à la guillotine directe, automatique. Tel que vous êtes en train d'enlever le boubou qu'on vous a fait porter à tort, c'est la même chose là-bas. Vous seriez déshabillé de tout l'habillement obscur qu'on vous a fait porter. Quand bien même, ce n'est pas une juridiction guinéenne. Puisque là où un homme militaire comme Bago a réussi, ce n'est pas un militaire comme vous, 5e dan de taekwondo, qui allait échouer là. Soit dit en passant. Mon propos n'était pas sur ce plan-là. C'est pas une question. Si vous avez demandé, Monsieur ils ont tiré. s'il vous plaît. Ils ont tiré, non? Quand ils n'ont pas tiré, vous avez demandé. Monsieur Gakité, c'est pas une question. Oui, mais posez la question. Ils n'ont pas tiré. Moi, je ne sais pas. Non, ne demandez pas pourquoi. Voilà. Je n'étais pas là-bas. Je ne sais pas. Ah bon, Monsieur Gakité, s'il vous plaît. Pendant qu'il soit là, celui qui a tiré son... Maître, s'il vous plaît, arrêtez de répondre à ces questions. Bien. Et c'est peut-être ma dernière question. Mon commandant, oui, maître. quand vous êtes venu au stade, est-ce que votre constat a été que effectivement le pouvoir était dans la rue? Non, moi je n'ai pas calculé tout ça. Je n'étais pas concerné. Dès lors que je me suis opposé qu'on ne sort pas, personne ne va. Ce n'est plus mon problème. Moi je n'ai pas vu le pouvoir dans la rue. Le président est au camp, je suis au camp. Le pouvoir est comme c'est lui qui a apprécié, c'est son appréciation. Non, mais on sait quand même. Si vous n'avez pas l'appréciation, est-ce que vous avez constaté? Je ne pense pas si quelqu'un pouvait, à l'époque, nous soustraire ce pouvoir-là. Ce n'était pas possible. Nous retirer le pouvoir-là, dans la main du président, non. Très bien. Ce n'était pas possible. Donc, le coup n'en valait pas la chandelle. Le coup n'en valait pas la chandelle. C'est-à-dire... C'est pas une question. Je n'ai pas compris la phrase, monsieur. Attendez là, c'est pourquoi je vous dis d'attendre toujours la question. Merci, monsieur le président. Ah, d'accord. Les Allez-y, réactions maître, qui ont s'il vous plaît. été exprimées, ont été faites, n'étaient pas à la mesure de ce qui se passait en réalité. Bien. Alors, monsieur, mon commandant, si tel était le cas, que vous soyez venu au stade du 28 septembre, vous vous rendez compte effectivement que le pouvoir était menacé, même s'il n'était pas dans la rue, était menacé. Votre réaction aurait été quoi? Moi, ce que je conseillerais, lorsqu'il y a une manifestation, donner la chance aux professionnels qui sont outillés à cela, la gendarmerie, la police, pour encadrer. Ça n'entraînera à rien. Accompagner d'un point A à un point B, et du point B au point A, c'est très simple. On n'a pas besoin de s'en prendre à la population. Moi, c'était mon point de vue depuis à l'origine. Donc, je ne peux pas commenter tout ça là. Voici mon point de vue. Moi, si c'était l'armée qui s'était levée pour prendre le pouvoir, je pense qu'ils allaient nous trouver là-bas. Mais je sais que la population, la juste voulait exprimer, en tout cas, leur
mécontentement et de faire des propositions. Donc, ce n'est pas contre, j'ai dit à l'entame, qu'à l'école militaire, on nous enseigne envers le peuple la loyauté et la soumission à l'autorité de l'état civil. C'est ce qui est enseigné à tous les militaires, tous les bons soldats. C'est pour cela que quiconque vient militaire promet automatiquement. Il ne promet pas parce qu'il veut le promettre. Il a été enseigné. Sans connaissance de cause, il promet, je vais vous restituer. Très bien. Alors, je crois avoir entendu ici, lors de la question, d'une des questions posées, qu'il y avait et la police et la gendarmerie ce jour déployés pour encadrer les manifestations. Vous aviez connaissance de ça? Non, je sais quand même s'il y a manifestation, forcément, c'est leur domaine, c'est pourquoi on distingue force de sécurité et force de défense nationale. Défense va relever l'armée, la gendarmerie, sauf que l'armée est professionnelle dans des domaines bien précis. Voilà, mais la police aussi a son rôle. L'armée n'a rien à voir dedans, sauf les dernières législations où on a donné d'autres sang à l'armée, c'est tout. Donc, malgré la présence de la gendarmerie, celle de la police, il y a eu quand même, comme vous l'avez dit, des infiltrations. À qui vous attribuez dans ces conditions le débordement qu'il y a eu? Moi, comme je l'ai dit, j'ai promis, Monsieur le Président, depuis que sincèrement, je ne le dirai que la vérité, depuis à la maison centrale lors de sa visite. Et je ne changerai à une note après. Pour cela, j'ai décrit depuis en amont, bien avant ce qui se tramait. J'ai dit les événements, les déplacements des hommes, tout, c'est une coïncidence. Ce n'était pas... Monsieur Diakité, à qui vous imputez la responsabilité? Au président de la République, capitaine Dadis. Parce qu'il est le président de la République. Non, pas que ça. Quoi d'autre? Le président de la République, il est le commandant... Oui, le commandant en chef. Il est le commandant en chef. J'ai dit, il est le commandant du régiment. Oui, d'accord. Le régiment, non, c'est différent. Le régiment, c'est différent. Ça, c'est sous son tutelle, le régiment. Sa tutelle, pas à la disposition de qui que ce soit. Ça garde le régiment. Ni l'état-major. Parce que c'est ce qui va amener un coup d'état. Si quelqu'un se mêle au commandement du régiment, de la garde présidentielle d'un président, personne d'autre ne va se mêler pour ne pas qu'on l'arrête. Ça, c'est contrôlé par lui-même. C'est indépendant de l'état-major. Voilà. Si on parle de l'armée, la garde d'un président, on ne le choisit pas pour lui. Lui-même, il choisit. Mais il est le commandant du régiment pour ne pas que quelqu'un manipule. J'ai dit, c'était hétérogène. Lui-même, il a pris le commandement. Très bien. Voilà. Donc, vous lui attribuez parce qu'il est le président de la République, il est le commandant du régiment, et ensuite... Ok. Les personnes qui étaient avec lui dans la chambre, je les ai trouvées dehors. Les personnes qui étaient également, c'est le chef d'opération, je l'ai trouvé vers le débarcadère. Donc tout ça me dit, et son état d'âme que vous m'avez demandé, que j'ai caractérisé, lorsque je l'ai trouvé, et lui-même, qui voulait se rendre. Donc tout ça me dit, voilà, il y a toute une multitude de raisons, c'est lui. Je crois qu'à ce niveau, il faut relativiser. Attendez, si c'est parce que les hommes qui étaient avec lui dans la chambre ou au salon, vous avez retrouvé ceci au débarcadère, au stade, je crois, et quelque part d'autre, est-ce que vous ne pensez pas que, conséquemment alors, ceux-ci aussi disent que vous étiez avec lui dans la chambre, mais ils vous ont vu au stade? Non, on a développé les trois mots. Il faut, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter. Les trois, on les a définis, tous les trois concepts, avant d'arriver à la dernière, à la conclusion. Donc, voilà, il faut là,
Ils sont partis. Ils vont le regretter. On est en deuil. Il faut là, ils sont partis. Mieux vaut dire il faut, nous sommes partis. Non, puisque vous c'est étiez pas là. ça. Et lui-même, il dit que c'est le l'aide de camp qui m'a empêché. Comment quelqu'un peut empêcher quelqu'un? Que c'est le? Il a dit, c'est l'aide de camp, le commandant Toumba qui m'a empêché ce jour. Et s'il dit que je l'ai empêché, maître? Oui. Et le concept empêché veut dire que j'étais opposé. Vous avez répondu dans le PV. Je lis exactement. Il m'a dit ceci. Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mater. En face de moi, j'ai vu un homme surexcité, tout en colère, qui était même prêt à se rendre au stade. Je l'en ai dissuadé. J'ai dit qu'il n'était pas question, mais j'ai compris qu'il ne voulait pas m'écouter. Ceci étant, je me suis retiré tout en ordonnant au lieutenant Mohamed Condé, dit Escobar, de ne pas le laisser sortir sous peine d'avoir affaire à moi. Escobar, Je parle le PV du président même. c'est pas? Le PV même du président. C'est pas mon PV, je vais parler. Attendez. Quand le président sera là, vous serez présent, vous écouterez les questions. Donc c'est ça. Non, C'est pourquoi je vous attendez. dis toujours d'attendre les questions. En attendant, puisque c'est vous qui êtes là, vous avez décidé de livrer votre part de vérité. Acceptez que ce soit à vous qu'on pose en attendant les questions. J'ai répondu à ça. Bien. Alors, moi, je suis toujours sur l'affirmation par vous selon laquelle c'est lui qui a ordonné ou qui est responsable plutôt. La responsabilité. J'ai répondu, j'ai dit oui. Attendez. Je vous avais expliqué comment. Mais maître, Attendez. je viens de le dire. Attendez, mon commandant. Et comment c'est une question? Mais un militaire impatient est dangereux, hein? Comment c'est une question? Hein? Comment? C'est une question. Attendez. La manière, Attendez. l'adverbe. Comment quoi? Attendez Voilà, que je comment vous quoi? dise le C'est comment une de question. quoi? D'accord, maître. Ou bien vous lisez dans ma conscience déjà. Voilà. Hein? Mon commandant. Bien. Président de la République. Commandant du régiment. Ensuite, chef de l'État. Ensuite, vous avez dit quoi d'autre? Non, il y a des attributions. Si c'est un président de la République, il y a de ces attributions officielles qu'on le donne. Mais pour le cas précis, comme président d'une transition. Oui, d'accord. Donc, ces attributions sont limitées. Très bien. Donc, on va dire ça, c'est qu'on s'en D'accord. tient à ça. Président de la transition. Est-ce que c'est ce qui vous a permis de dire qu'il est responsable? Non, j'ai expliqué les faits. C'est pas le nom là qui m'intéresse. Il a expliqué ça, maître. Ah. C'est ce qu'il vient d'expliquer tout de suite. Monsieur le Président, franchement, je refuse depuis le début de croire à une quelconque accointance entre l'accusé et le tribunal. Votre neutralité, je veille là-dessus comme sur la plume de mes yeux. Et je souhaite que ça continue jusqu'à la fin. Je vous remercie. Mais ça ne va pas empêcher le tribunal quand même de vous dire qu'il a déjà répondu à la question, maître. Si vous avez d'autres questions. Ah, vous avez fini? Ici. Merci à vous. Oui.